Victoire 4-0 hier contre Elche, on a passé une bonne soirée, on a passé une bonne nuit. Maintenant la question qu'on peut se poser et qu'on a le droit de se poser, sommes-nous déjà champions? Donc, le Barça a gagné hier 4-0, mais avant de commencer la vidéo, je tiens à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus à vous abonner, donc abonnez-vous, likez, partagez, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur, ça fait du bien. Et Viscal Barça. Donc, reprenons là où on en était. Donc, le Barça a gagné hier 4-0, ça nous fait 15 points d'avance sur le Real Madrid avant leur rencontre contre Valladolid dans quelques heures. Donc, on peut se dire, bah voilà, il reste plus tant de matchs que ça. Est-ce que le Barça a vraiment toutes les armes qu'il faut pour être champion de Liga dans peu de temps réellement? Parce que voilà, dans peu de temps on peut être champion. Est-ce qu'on a les armes? Est-ce qu'on peut encore se faire rattraper par le Real Madrid? Est-ce qu'on peut pas se faire rattraper par le Real Madrid? Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher d'être champion maintenant? Eh ben, on va y répondre tout de suite. Et on va y répondre directement. Donc, le Barça, pour perdre la Liga, parce que maintenant c'est plus ça, c'est plus être champion, c'est comment le Barça peut perdre la Liga, simplement, ben, ce serait de leur faute en fait, ce serait une faute professionnelle du Barça de perdre cette Liga, parce que maintenant avec autant de points d'avance, avec les matchs qui arrivent, il n'y a plus réellement de grosses équipes à qui qu'on va affronter, à part l'Atlético Madrid. Réellement les autres sont toutes à notre portée, et j'ai même envie de vous dire, l'Atlético de Madrid est également à notre portée. Alors le bilan réellement, pour être aussi affirmatif, le bilan c'est voilà, la stat c'est 9 buts encaissés depuis le début de saison, 9 buts encaissés uniquement, 20 clean sheets sur 27 matchs, c'est le record réellement, je pense qu'aucune équipe de Liga n'a fait ça actuellement ou même dans le passé, donc c'est juste extraordinaire. On a la meilleure défense de Liga et on a peut-être la meilleure défense que le Barça ait eu dans toute son existence. Et je vous parle même de la défense à Vidal, Puyol, Mascherano, Piqué, ou alors qu'on avait Dani Alves et tout ça. Donc vraiment, on a une charnière extraordinaire. Aroro, Koundé, Baldé, Christensen, c'est juste énorme comme défense. Juste énorme. Et se dire que Ter Stegen aussi n'encaisse pas et ne veut pas encaisser, parce que hier Elche aurait pu mettre un but et voilà, Ter Stegen est un mur infranchissable. Notre seul point faible pour moi c'est l'attaque, 53 buts marqués, vous allez me dire c'est bien et en même temps c'est pas bien, ça fait une moyenne de 2 buts par match quasiment, mais c'est compliqué en fait l'attaque, hein. On a quand même des bons joueurs ici. Hier, bon, on a eu de la chance parce que Ansu Fati et Ferran Torres marquent. C'était jamais arrivé que les deux joueurs marquent dans le même match. Hier, ça s'est fait. Je vais pas revenir sur leur performance qui pour moi a été moyenne, ça n'a pas été le top du top, on joue contre les 20e de Liga, donc voilà. Mais ça fait du bien de les voir marquer, ça fait du bien de voir qu'ils peuvent engranger un peu de confiance, parce que de toute façon, moi je suis d'accord avec moi-même en disant, Fati et Ferran Torres n'ont pas le niveau pour être des titulaires au Barça, mais ils ont le niveau et le potentiel pour être d'excellents remplaçants ou d'excellents joueurs de rotation. Parce que faut être clair avec ça, c'est que Fati et Ferran Torres actuellement n'ont pas le niveau pour être titulaires. Moi, maintenant tu mets Lewandowski, Dembélé, tu mets Rafinha ou Rafinha, Dembélé, peu importe dans quel sens vous voulez le mettre, mais pour moi même Rafinha est à la limite d'être titulaire avec le Barça. Je sais que ses stats sont bonnes, je sais qu'il a des meilleurs stats que Dembélé pour une première saison, mais on doit avoir des joueurs d'un autre calibre. C'est comme ça, c'est tout. Pour moi, l'attaque doit marquer plus de buts. Et Robert Lewandowski, pareil, il doit être plus décisif. Hier, il met 2 buts contre Elche, mais on n'avait plus vu Lewandowski marquer depuis début février. C'est long, c'est très très long pour un joueur de classe mondiale comme lui, quoi, avec son palmarès, c'est très très long. Donc, ça fait du bien de revoir les attaquants marqués, de voir tous les attaquants marqués, mais pour moi, c'est pas suffisant. Et c'est le seul point faible qu'on a, et c'est pour ça qu'on fait des matchs avec des 1-0, 1-0, 1-0 autant. C'est parce qu'en attaque, c'est compliqué. Après, on a un milieu de terrain qui est extraordinaire, ça, il faut dire ce qui est. Et voilà, Frenkie, Busquets, Pedri, Gavi, Kessié, voilà, c'est vraiment 5 joueurs qui sont au top du top. L'année prochaine, ça serait bien que Gundogan arrive, parce que voilà, mais on va parler des rumeurs après, un peu plus tard dans la vidéo. Mais voilà, je trouve qu'on a un bon milieu de terrain. Maintenant, ça manque un peu de densité et un peu pour pouvoir
apporter un turnover un petit peu à cette équipe. En défense, c'est la même chose. On a, pour moi, la meilleure défense, mais ça manque de joueurs pour pouvoir faire tourner un petit peu, même si je trouve que Marcos Alonso, contre les petites équipes du bas de tableau, c'est très bien, même si je trouve que Jordi Alba, ben voilà, contre pareil que Marcos Alonso, contre les petites équipes du bas de tableau, c'est très bien. Maintenant, il nous faut quelqu'un à droite. Maintenant, je vous invite quand même à regarder Valladolid jouer, parce qu'il y a un petit gamin de 19 ans là qui est pas mauvais à droite, en remplaçant évidemment, et en attaque, on manque aussi de tueurs réellement, parce que je suis désolé, Robert Lewandowski contre Elche te met un doublé, mais il va pas te le faire contre le Bayern, Manchester, contre le Real, c'est compliqué. Donc, on manque de joueurs aussi qui puissent faire la finition. Donc, pour le moment, j'ai envie de dire, c'est un sans faute pour Xavi en Liga, 85% de victoire, c'est juste énorme, c'est juste énorme. Il n'y a que Luis Enrique, je pense, dans les stats qui fait mieux que lui, je pense. Mais en attendant, voilà, je suis très content moi, je suis extrêmement content de la saison de Liga comme on a actuellement. Et voilà, notre défense, notre attaque, tout ça, ben, ça commence tout doucement à prendre une vraie forme et on commence à voir un peu ce que Xavi veut entreprendre pour le futur. Et c'est très bien. Il y a des tas d'équipes qui ont des nouveaux entraîneurs et tout ça et qu'on a du mal à voir vers quoi ils veulent aller. Ici, Xavi, il a vraiment une philosophie. Sa philosophie, elle est bonne, elle va dans son sens. Maintenant, voilà, il faut absolument que tous les rois se mettent en route et il faut absolument que l'effectif, même les remplaçants, se mettent au niveau et commencent à comprendre réellement ce que Xavi veut comme consigne. Hier, on a vu, par exemple, on a eu le test d'Eric Garcia en milieu défensif. Bah, on a appris que ça fait 2 mois qu'en fait Eric Garcia, il prépare ce poste à l'entraînement, en jouant contre l'équipe B, dans les matchs d'entraînement. Voilà, ça fait 2 mois qu'il étudie réellement ce poste, ça fait 2 mois qu'il travaille pour réussir à jouer à ce poste-là. C'est énorme, 2 mois de travail pour un joueur qui est habitué à être là sur le terrain, et c'est un nouveau poste, c'est quelque chose qu'il doit réapprendre. Et hier, j'ai envie de vous dire, Eric Garcia a réussi son test, parce que c'est pas facile de se retrouver comme ça dans le bain et de se dire ok, maintenant tu vas jouer milieu défensif et tu dois distribuer les ballons, être calme, pouvoir couvrir les espaces et tout ça. Et il l'a bien fait. Maintenant vous allez me dire oui, mais c'est que les 20e de Liga. Mais tu dois commencer par les 20e de Liga. Tu vas pas faire ce test-là contre le Real Madrid ou l'Atlético. Tu peux pas faire ce test-là contre ces équipes-là. Par contre, les 20e, ceux qui sont dans le bas de classement, tu peux commencer tout doucement à faire jouer Eric Garcia à ce poste-là pour qu'il prenne confiance. Et après, tu as les 2 mois ici, t'as presque 2 mois de trêve, là, juillet-août, où tu peux vraiment performer et améliorer ce poste-là avec Eric Garcia. Et voilà, avec les vidéos et tout ça, lui montrer exactement quelles sont les décisions qu'il doit prendre. Mais tout ça, ça se travaille et ça prend du temps. Ça prend du temps. N'oublions pas aussi que, voilà, en plus, Eric Garcia, il a joué là, mais pareil, Jordi Alba, Marcos Alonso, c'est pas des joueurs qui sont vraiment habitués maintenant à être titulaires, donc voilà, c'était un peu nouveau pour lui aussi de jouer avec des joueurs qui ne sont pas en jambes, on va dire, c'est ça, ils ne sont pas en jambes. Sergi Roberto, c'est pas un titulaire non plus, un vrai titulaire non plus, même si hier il a fait un beau match quand même. Voilà, j'étais un peu dur hier en disant que oui, il ratait pas mal de passes et tout ça, mais malgré tout, il a des projections et tout ça. C'est que les 20e, mais ça fait du bien de se dire que les remplaçants peuvent apporter un souffle de repos aux titulaires, parce que c'est ça aussi qu'il faut se dire, hein, les gars, parce que si tu mets tout le temps Pedri, Gavi, Frenkie, Busquets et que derrière, ben, Sergi Roberto il joue jamais, Pablo Torre il joue jamais, maintenant Eric Garcia qui joue jamais, mais tu dois pouvoir compter sur ces joueurs-là le jour où tu te dis ok, maintenant on a des gros matchs qui arrivent, des grosses échéances, on peut faire tourner contre des équipes comme Elche, Valladolid, Valence là actuellement qui est très mal, on peut essayer de faire tourner et leur faire engranger des minutes, de l'expérience, et pourquoi pas les faire grandir aussi. Donc c'est très très bien de pouvoir compter aussi sur les remplaçants et de pouvoir leur donner un peu de minutes. Hier j'ai bien aimé aussi la gestion de Xavi avec les jeunes, donc Pablo Torre qui rentre, ça fait du bien aussi de voir avec des minutes. Maintenant il n'a pas fait une grande rentrée non plus, Kessia n'a pas fait une grande rentrée non plus, ça fait du bien aussi de le voir un peu sur le terrain, qu'il se mette un peu en jambes, parce que de toute façon j'attends Kessia contre le Real Madrid, ça c'est sûr et certain. Et après, voir Garrido rentrer sur le terrain, ça fait plaisir aussi. Garrido, voilà, c'est un très bon joueur, un futur très bon joueur. Maintenant, il faut laisser le temps, les gars. Il faut laisser le temps. Moi, je vois bien Garrido, si on est champion au plus tôt, faire plusieurs entrées comme ça ainsi. Pourquoi pas Casado, pourquoi pas Estanis. Mais n'oublions pas que le Barça Athlétique, donc le Barça B, a aussi des grosses échéances dans son championnat. Donc, on ne peut pas non plus faire appel à ces joueurs-là systématiquement. Ils ont aussi besoin de monter leur équipe à eux et de rester là où ils sont, ne pas descendre dans la division inférieure. Donc voilà, n'oublions pas qu'il y a tout ça aussi qui doivent se jouer, il y a tous ces trucs là qui doivent être pris en compte. Maintenant voilà, je suis content.
Xavi, il fait du bon taf. En Liga, on est pour moi quasiment champion. Voilà, faudrait vraiment une grosse catastrophe pour pas être champion, mais une vraie catastrophe pour pas être champion. Maintenant, on se retrouve tantôt pour le débrief à chaud du Real Madrid, qui joue contre le Real Valladolid. Maintenant, j'espère une défaite du Real, parce que plus tôt on est champion, plus tôt on peut faire tourner, plus tôt on peut profiter des joueurs, plus tôt on peut faire souffler aussi certains organismes aussi, et préparer la saison suivante. Parce que maintenant on a aussi les rumeurs, Gundogan qui pourrait venir, Messi qui pourrait venir, on ne sait pas si c'est Foyt qui va venir, on ne sait pas si on a l'argent, voilà, il y a tellement de trucs comme ça. Maintenant Gundogan il vient pour le milieu de terrain, ça se ferait du bien, Messi qui viendrait, ça ferait du bien. Maintenant on peut faire une vidéo spéciale, Messi doit-il venir ou non, qu'est-ce que ça pourrait apporter au club, ça dites-le moi en commentaire si vous voulez qu'on parle de Messi, dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on parle d'autres choses et tout ça. En attendant, merci de m'avoir écouté, likez, partagez, portez-vous bien et à tantôt. Ciao. Barça, Barça.